Alors, nous allons continuer par un sujet qui touche toujours les finances et qui concerne une décision modificative à adopter. Nous n'avons pas eu le temps de pouvoir réaliser une commission finance sur ce sujet-là. En conséquence, on va vous l'expliquer directement, mais elle est relativement simple et l'explication qui vous a été fournie dans la synthèse explicative de ce conseil municipal est très simple. Le fameux FCCT, c'est justement ce dont on était en train de parler, concernant les relations entre notre commune et le territoire. Cette fois-ci, l'établissement public territorial définissait un certain montant d'attribution de compensation, cette attribution correspondant à la totalité des sommes qui nous étaient versées, réduite d'un certain nombre de montants correspondant à des charges transférées. Mais sur un certain nombre de sujets, même sur la plupart des sujets, les charges transférées n'avaient pas été encore arrêtées au moment où nous avons reçu les évaluations budgétaires de la CLECT. Depuis, elles l'ont été, et en particulier du fait des transferts d'équipements sportifs et d'équipements culturels, le montant de nos transferts vers l'établissement public a augmenté, donc le montant de la charge de compensation que nous avons à verser au territoire a suivi le mouvement. Cette nouvelle, ce nouveau montant qui était inscrit pour 454 575 € s'est élevé maintenant à 513 486. Il nous faut donc pouvoir financer les 59 000 € à peu près de différence, et c'est pour ceci que nous vous proposons une décision modificative qui va consister au niveau du FCCT à augmenter la somme de 58 911,92 €. Il va nous falloir trouver quelque part en ce qui concerne les recettes, et on va les chercher dans la taxe additionnelle aux droits de mutation, où nous avions une marge de disponibilité. La décision modificative est donc une dépense supplémentaire à l'article 65 541, le FCCT, et une recette supplémentaire à l'article 73 81, les droits de mutation. Avez-vous des questions? Oui. Oui, monsieur le maire. Oui. En lisant, en fait, effectivement, ce dossier, au début, je pensais que, effectivement, vous aviez affaire à une révision unilatérale, demandée par le Conseil du territoire. Et puis, en approfondissant un petit peu le sujet, effectivement, il m'est apparu que vous étiez vous-même membre de la CLECT, et que donc, à ce titre, c'est vous qui, en quelque sorte, avez participé à la validation Oui, tout à fait. de la somme qui nous est réclamée de 59 000 €. Alors, c'est vrai que ce qui, moi, me trouble, c'est que lors de précédents conseils municipaux, on s'est satisfait, en fait, de cette possibilité de transférer des équipements, des activités, et je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu, en fait, une information précisant que, bien évidemment, ces transferts allaient avoir une contrepartie sonnante et trébuchante sous la forme donc, de ce type de révision. Et je dois dire que c'est un petit... Enfin, pour moi, je regrette que lorsque les dossiers sont présentés, eh bien, ils ne sont pas présentés globalement, mais ils sont présentés, en fait, souvent sous la forme la plus avantageuse, et ce n'est que quelques mois après que, effectivement, on apprend que tout compte fait, ce qui était une bonne opération se révèle, et c'est bien naturel, une opération qui, bien sûr, a son coût. Oui, alors autant que je me souvienne, on a largement présenté, et à plusieurs reprises, les règles de financement croisé entre le territoire et les communes. Je ne parle pas de la métropole, mais c'est le même principe exactement. Et en particulier défini comment fonctionnait le FCCT, enfin les attributions de compensation et le FCCT. Vous rappelez qu'on a voté l'attribution de compensation, c'est une des premières choses qu'on ait votées concernant le changement de structure, quand on est passé de la communauté de communes à l'établissement public territorial.
et à la métropole de la même façon. Et puis ensuite, effectivement, on a parlé des transferts qu'on pouvait effectuer. Mais au moment où on a présenté le principe de la transparence budgétaire dont on parlait tout à l'heure, on ne connaissait pas le détail des valeurs concernées, on ne savait même pas exactement ce qu'on allait transférer. Et dans certains domaines, on ne le sait pas encore précisément, puisqu'on travaille tous les jours sur des sujets de ce type. On a travaillé sur les loisirs, on a travaillé sur le sport, on a travaillé sur la culture, on travaille sur la voirie, on va travailler sur les aménagements. Il y a un grand nombre de sujets qui font l'objet d'études sur l'intérêt du transfert d'un point de vue pratique et l'intérêt du transfert d'un point de vue économique, accompagné bien entendu par les outils de chiffrage. Et quand tout ceci est décidé, le transfert est acté par le Conseil des territoires ou le Conseil métropolitain et la valorisation est actée par la CLEC. Tout ceci est séquentiel, effectivement, et en général on arrive à l'évaluation à la fin du mécanisme, puisque pour évaluer, il faut savoir ce qu'on a transféré, il faut savoir comment on va l'évaluer, et puis on fait les calculs. Mais ce travail d'évaluation se fait en pleine coopération entre les services municipaux, qui en général ont les données. Par exemple, pour ce qu'on a transféré, on a transféré le conservatoire. Le conservatoire, quels sont les coûts qui sont transférés? C'est des coûts d'entretien, c'est des coûts de cette nature-là. Bon, c'est nous qui les connaissons. Donc dans les débats, c'est en règle générale la commune qui a les éléments et qui discute avec le territoire du montant qu'on doit revenir par des études étalées sur plusieurs années ou pas, enfin, et par quel calcul d'une valeur moyenne. J'ai rien compris, désolé. Bah, joli, bah alors. Heureusement qu'il y a l'enregistrement, on écoutera avec plaisir, mais j'ai rien compris. Pourquoi ce. Je ne sais pas si. Reprenons. Dans l'Assemblée et les habitants surtout, c'est d'expliquer aux habitants. Reprenons. Le territoire a pris à son compte des compétences qui, jusqu'à un certain jour, étaient communales. Ces compétences, on les a transférées. Quand elles étaient communales, elles nous coûtaient quelque chose. Puisque là, c'est pas compliqué. Quand elles vont être territoriales, évidemment, elles ne nous coûteront plus rien en direct. À titre d'exemple, si nous avions dans une de ces fonctions transférées du personnel, ce personnel, on ne le paye plus. Mais le territoire le paye. Et nous avons toujours le service. Par conséquent, la règle de transparence financière prévoit que dans l'attribution que nous verse le territoire tous les ans, la métropole, pardon, enfin l'attribution qui nous revient tous les ans, on la réduit du montant que nous économisons grâce à ce transfert. Est-ce que c'est plus clair? Mais je ne sais pas l'expliquer autrement, hein. Non, mais c'est pas compliqué. Pour nous, monsieur le maire, pour nous, monsieur le maire, l'explication, effectivement, on l'entend bien, mais ça repose simplement la pertinence de faire des transferts de compétences au niveau en fait, du territoire, parce que quelque part pour peser en fait, l'intérêt d'une perte de compétences que l'on abandonne à un territoire, il faut voir si cette perte de compétences a un réel avantage sur les finances de la commune et sur en fait la vie communale. Et c'est vrai qu'on aurait eu cette information que ce transfert de compétences allait aussi coûter 60 000 €. Bon, on aurait pu mettre cet élément financier en plus dans la balance. Non, alors ce transfert-là, c'est pas ce transfert-là qui a coûté 60 000, c'est globalement. Mais rappelez-vous, quand on a parlé par exemple du transfert des équipements sportifs ou des équipements culturels, vous avez posé un certain nombre de questions sur quelles vont être les conséquences pour la commune, qui va décider de ce qu'on fait au niveau du conservatoire, au niveau de la bibliothèque, si on avait transféré la bibliothèque, qui s'occupera de l'achat des fonds de livres, qui s'occupera de l'entretien des bâtiments, qui s'occupera des investissements en matière de bâtiments pour les réformer, je pense au presbytère en parlant de cela. C'est précisément la réflexion qu'on a menée au moment de la préparation des transferts. Est-ce que c'est intéressant pour la commune? Est-ce que c'est intéressant pratiquement et financièrement? On a estimé que oui, c'est pour ça qu'on vous l'a proposé. Et pour ça qu'on a réussi à convaincre le territoire que c'était aussi une bonne opération.
Et on va devoir le faire sur d'autres sujets, comme je vous le disais, sur la voirie, par exemple. La réhabilitation, pour donner un exemple, du presbytère coûtera beaucoup plus que ce qu'elle nous coûte en charge aujourd'hui, le transfert. Oui, mais si après c'est réévalué dans 6 mois, dans 2 ans. Non, Non, ah non, non, c'est pas- non, comme je te l'ai dit, la clé décide une fois pour Ça n'est toutes. pas réévalué. Alors là, le 58 900, est-ce qu'il y a une explication précise ou c'est un recalcul Ça c'est ce qui manquait à cause, enfin c'est ce qui manquait, ce qui n'avait pas été pris en compte dans le premier calcul fait en fin d'année dernière, quand on nous préparait le budget. mais global sur le territoire Non, non, ça c'est pour notre commune. Pour notre commune, dans la commune. D'autres questions? Est-ce que les communes au moins du plateau Briard transfèrent beaucoup? Elles transfèrent des choses différentes, on ne transfère pas toutes la même chose, Plus que nous, effectivement. moins que nous Oui. Certains, alors, on parle de Marolles. Marolles aurait tendance à transférer un petit peu plus. Mais ça dépend aussi de la politique dans laquelle on se place. On peut se dire en se disant ah bah c'est un avantage financier, puisque rien que le fait que cette évaluation de charge soit bloquée définitivement, on peut se dire que sur le futur, ça nous épargne des évolutions désagréables de ces charges. C'est un peu la politique que mène Marolles, qui resserre ses dépenses à travers ce moyen-là. Pour nous, on a peut-être été un petit peu plus prudents, puis par nécessité aussi, puisque dans nos transferts, on a transféré des activités pour lesquelles on ne peut pas transférer le bâtiment, puisque le bâtiment accueille plusieurs types d'activités sur notre commune. Donc, bon, dans d'autres domaines, je repense à d'autres communes, comme par exemple celle qui est du Haut-Val-de-Marne, Sucy-en-Brie et compagnie, qui elle avait déjà transféré, par exemple, de la voirie. Je dis ça parce qu'on est en train de travailler sur la voirie. Ils avaient transféré beaucoup de voiries. Bon, est-ce qu'on fera la même chose ou pas? Il y a quand même, de la part du territoire, un souci qui est celui de l'équité entre ses membres. C'est-à-dire, il n'est pas question de prendre en compte toutes les voiries de Marolles et pas celles et aucune de Santeny. Mais cela dit, ça se discutera entre nous. Par exemple, transférer les voiries, on peut se dire qu'entre guillemets, c'est s'en débarrasser, parce que c'est lourd. Oui, c'est ce qui se dit. On est bien content de se débarrasser de ça. Mais si toutes les communes d'Île-de-France font ça, comment est-ce que ça va être financièrement Ah bah financièrement, ça va être effrayant. ça va être équilibré entre guillemets, puisque ça va être pris sur les finances du territoire et de la métropole, mais ça sera autant de retirer aux finances des communes. Puis c'est critériser, hein, c'est critériser quand même. C'est pas fait au hasard, il y a des critères pour le... C'est soumis à appréciation, comme on l'avait fait pour les voiries, on l'a expliqué. Une voirie qui est très passante sera plus facilement transférable qu'une voirie moins passante. On l'avait expliqué lors des derniers transferts. Ça, c'est un travail d'appréciation. Il y Voilà. a eu des critères. Voilà, exactement. Bah, pour nous, Pas aussi simple que ça. le critère qu'on a tendance à retenir, puisque ce n'est pas arrêté encore, pour Santeny, c'est de proposer des voiries qui sont des voiries de liaison. Pas des voiries de desserte, mais des voiries de liaison. Autre chose? Non. Alors je vais vous proposer de voter la décision budgétaire modificative. Y a-t-il des opposants? Des abstentions? Bien. Merci. Hein? Non, il n'y a pas l'unanimité, c'est l'unanimité moins 6. Alors maintenant, on va vous demander quelque chose. J'espère que ça recevra un avis unanime. Vous nous parlez tous souvent de dire qu'il faut chercher des subventions, pour économiser l'argent de nos contribuables. C'est tout à fait vrai. Alors dans le projet de réalisation d'une salle multi-activité au 4 Sauts, le projet qui a été évoqué en commission travaux il y a pas longtemps, mercredi dernier, nous allons vous présenter le projet de demande de subvention et vous demander votre accord pour que nous soyons en mesure d'exprimer ces demandes.
et je vais laisser à Jean-Luc le soin de les exposer par généreux donateurs. Donc on a vu ça mercredi, ça a été présenté donc le 8. On en avait déjà parlé dans la commission de travaux précédemment, le 15 septembre. Donc il y avait entre les deux, il y a eu quelques ajustements pour qu'il y ait des chiffres plus précis. Donc ce qui a été présenté, c'est le dossier qui va être monté auprès du conseil régional pour la demande de subvention. Donc il se découpe en deux parties. Une première partie pour la création d'une salle multi-activité sur le site des 4 Saules. Et la deuxième partie, c'est la réfection de la toiture, donc couverture et charpente de l'église. Voilà. Donc le montant global de l'opération est de 2 130 000, on va dire, en arrondissant, hors taxe. On demande donc une subvention au conseil régional, donc à hauteur de 1 million, soit 46,97% pour les deux opérations. Ensuite, donc, concernant juste la salle multi-activité, on va avoir le Centre national pour le développement du sport, où on sollicite une subvention de 211 843 à hauteur de 9,95%. Pourcentage identique pour le conseil départemental du 94. Ensuite, pour la réfection de la toiture de l'église, donc on a le ministère de la Culture, on le sollicite à hauteur de 71 690 €, soit 3,37%, et le fonds de soutien à l'investissement local, avec les mêmes sommes, 71 690. À ça, donc, s'ajoute un autofinancement de la commune à hauteur de 26,39%, soit un total donc, de 100%. Donc, voilà. Donc, on vous demande ce soir de valider les demandes de subvention auprès de tous ces organismes. Alors pour information, et pour les plus anciens de cette assemblée, c'est un modèle semblable à celui qu'on avait mis en œuvre il y a une dizaine d'années, non 2004 oui, peut-être 12-13 ans, pour la réalisation de la salle multi-activité, d'une voirie qui était l'avenue du Général Leclerc, et puis je me souviens plus quel était le troisième. L'aménagement du City Stade. C'était le City Stade. Enfin, l'aménagement de Montango avec le City Stade. J'ajoute que si quelqu'un se sent capable de récupérer d'autres subventions, il ne faut pas se priver de faire des propositions. Oui, l'Église, elle pourrait participer. Pardon ? L'Église pourrait participer aussi. Elle nous appartient. Mais Non, peut-être le l'Église en denier du culte. général. Le clergé. On ne l'a pas sollicité, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison, pour tenter d'écrire au plat. Oui, pardon. Oui, monsieur le maire, donc je voudrais exprimer un point de vue qui est celui du groupe EPS, qui a un point de vue en fait à double détente. Alors, tout d'abord, sur ce qui est de la recherche de subventions au niveau de la salle multi-activité, le groupe EPS est contre ce projet. Mais ce n'est pas la question posée. Je sais bien, mais moi je vous réponds en fait, et ça fait partie de mon introduction. Donc si vous me le permettez, je vais développer. Nous sommes contre en fait ce projet de salle multi-activité, puisque nous pensons qu'il ne répond pas en fait à un besoin réel, et ceci en prenant en compte le fait que vous avez dit encore très récemment que les équipements collectifs de Santeny permettait en fait de satisfaire aux besoins d'une population de 5000 personnes, et que par ailleurs, dans le même temps, vous avez souligné que la démographie de Santeny avait tendance à baisser. Et donc dans ces conditions, on ne voit pas bien l'intérêt en fait de faire cette salle multi-activité. Ceci c'est sur notre premier point de développement, en sachant que s'il devait y avoir effectivement cette salle multi-activité, on comprend mal que des fonds publics soient utilisés pour mettre en œuvre des sports, et là je reprends ce qui a été dit, des sports de combat. Des sports de combat, ça veut dire qu'on apprend en fait à des individus
à se battre contre un adversaire qui est une autre personne. Qui plus est, si c'est de la boxe, ça veut dire que l'objectif pédagogique est de démolir une personne à coups de poing dans la tête et dans le corps, et que je pense que cet apprentissage n'est pas un apprentissage qui, en fait, relève de l'intervention de fonds publics, et c'est pour ça que nous sommes contre, en fait, cette salle multi-activité, et notamment avec cette orientation. Alors, sur le reste du dossier, on avait une question qui était, si jamais cette salle, malheureusement, doit voir le jour, qu'en est-il du stationnement? Parce que, effectivement, qui dit activité dit qu'il y aura des voitures supplémentaires. Et là aussi, est-ce que le parking a été prévu ou pas? Ou est-ce que ça a fait partie d'un deuxième volet de ce dossier qui nous sera présenté dans quelques mois? Et puis, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un intérêt pour l'approche développement durable. Alors, si la façade de cette nouvelle salle polyvalente est traitée avec une insertion de végétaux, est-ce qu'on ne peut pas non plus réfléchir à minimiser l'impact visuel et environnemental de la structure qui existe déjà et qui pollue notablement en fait la vision de ce site en lisière de forêt. Alors ça, c'était sur le volet salle multi-activité. Bien évidemment, concernant l'église, le groupe EPS est totalement pour la recherche de subventions parce qu'il y a une urgence à faire ces travaux qui étaient prévus à 500 000 € il y a 10 ans, qui maintenant se montent à la somme de 730 000 €. Et on peut regretter que dans ce projet de réfection de la toiture de l'église, on n'ait pas un traitement global de cette église du XIXe siècle qui aurait mérité aussi donc la réfection de son parvis, les marches et un traitement de surface autre que cet affreux goudron qui est devant en fait l'église. Voilà, je crois que j'en ai fini pour expliquer la position de PS contre les subventions de la salle multi-activité et pour en fait les subventions au niveau de l'église. Bien, je ne vais pas chercher à répondre à toutes ces remarques. Celle qui concerne votre opinion sur les sports de combat, je vous la laisse à titre personnel. C'est très certainement une opinion qui peut être partagée par certains. Toujours est-il qu'elle ne l'est pas de manière générale, ni au niveau de la promotion du sport en France, ni particulièrement au niveau de nos départements, territoires, communes, etc. Donc le projet est ce qu'il est. Je rappelle quand même, puisque vous y avez fait allusion, qu'il est vrai que j'ai dit que notre commune était équipée, et ça je l'ai dit il y a déjà plusieurs années, pour accueillir environ 5000 personnes. Ma plus grande préoccupation étant d'ailleurs non pas la salle de sport, mais l'école. Et ceci reste vrai. Et en ce qui concerne les installations publiques, elles sont fondées sur un point de vue prospectif que nous avions établi dans les années 2000-2002, enfin 2001, 2002-2003, dans lesquelles figurait une salle de ce type-là, dans lesquelles figurait un certain nombre de projets, dont la plupart ont aujourd'hui été réalisés, certaines n'ont pas été, par exemple une extension de la mairie, qui commence à être un peu petite. Donc c'est l'ensemble de ces perspectives-là qui sont notre ligne de marche en matière d'investissement. Pour ce qui est de l'aspect population, il est exact, et ça je ne sais pas ce que vous en direz, mais il est exact qu'une ville qui ne construit pas décroît en population, même si vous n'avez pas envie qu'on construise, il faut quand même que vous reteniez ça. Alors on construit à minima, mais on construit. Et malgré les constructions que nous réalisons, la population a tendance à stagner, c'est vrai. Voilà ce que je voulais répondre sur ce plan-là. Pour le reste, pour les parkings, il est bien évident que s'il y a une salle, il faut pouvoir y stocker les voitures. Ça, je vais laisser Jean-Luc. Le parking actuel, de toute façon, suffit. Et en plus, il y a une zone qui est à cet effet réservée si le besoin venait. Donc, si les activités sont le soir, les parkings sont vides. Puisque c'est la journée, ils sont occupés par l'école. Voilà.
théoriquement, ça devrait largement suffire. Et je voudrais juste en profiter par rapport au delta entre les 500 000 euros de 2005 et 700 000 maintenant. Si on fait un calcul rapide, 3% par an, donc l'augmentation, on va dire, à peu près annuelle. Qui est celle du coût de la construction. Voilà, Oui, ce qui fait à peu près 15 000 euros par an. Entre 2005 et 2017, 12 ans, vous faites 15 000 multiplié par 12, vous arrivez à 180 000 euros. Donc le delta, il n'y a pas de somme exagérément dépensée. D'autant plus que le toit a 12 ans de plus. Voilà. Et en 2005, parce que là j'ai repris le rapport, c'est la même société qui a fait le rapport, il y avait des travaux d'urgence à faire avec des tuiles qui étaient endommagées, qui avaient été faits tout de suite, alors que là dans le rapport actuel, il n'y a pas de travaux d'urgence à faire. Et pour ce qui concerne l'église, moi je vais quand même apporter un complément dont tout le monde se souvient, c'est qu'on a déjà fait un certain nombre de travaux à l'église, et en particulier on a aménagé tout l'environnement. On a rénové certains éléments internes. C'est vrai que le parvis n'est peut-être pas très beau, entre guillemets, tel qu'on le trouve, mais le reste de l'environnement s'est quand même fortement amélioré. Depuis quelques années, on a fait l'auvent, on a fait les issues de secours, donc on n'abandonne pas ce monument, comme il l'est dans certaines communes qui envisagent même de le détruire, de les détruire. Pas sur le plateau Briard. Heureusement. Bon, elles sont toutes rénovées d'ailleurs. Pas sur le plateau Briard, mais quand même. Oui, mais la nôtre, elle n'a pas l'antériorité. C'est la plus jeune, mais elle n'a pas l'antériorité des autres. C'est-à-dire, elle n'est pas classée. Si elle l'était, ça faciliterait. Ça ferait au moins une ligne de plus Ça fait là-dessus. une ligne de plus. Oui. Ce contrat régional, là, donc vous l'avez présenté, là, et dans combien de temps vous aurez une réponse pour savoir si c'est octroyé ou pas? Ah, bah écoutez. Prochaine commission. Moi, Maintenant, le début d'année. Oui, moi j'aurais été un peu plus large, j'aurais dit dans la première partie de l'année prochaine. Ça passe en commission permanente de... Oui, mais on n'aura pas l'avis sur toutes les on parle des subventions. Ah, Hein. toutes les subventions. On ne parle pas que du Pour la contrat région. lui-même. Pour le contrat, oui, c'est début d'année. Début d'année. Pour la région. Mais l'ensemble des subventions, soyons un petit peu plus patients. Et s'il n'y en a qu'une partie qui est donnée de ces subventions, C'est une bonne question. comment est-ce que vous allez répartir ça? Tout va sur la salle, multi-activité, ou tout va sur le toit de l'église, ou une partie? Comme vous avez pu le voir, les subventions sont affectées. Oui. Donc ça répond à la question que vous posez. Alors si c'est encore pas suffisant, tout ça, le toit de l'église, déjà depuis plusieurs années, donc depuis 2012, n'a fait que se dégrader. Si on repart dans ce schéma-là pour les 10 années à venir, qu'est-ce qui va se passer de ce bâtiment communal? Alors, on ne va pas partir de cette hypothèse-là, mais rester sur votre première hypothèse, si on n'a pas assez d'argent. Enfin, si on n'a pas assez d'argent. Si nous n'avons pas toutes les subventions, comme on l'a inscrit au programme, et sauf catastrophe, sur laquelle je ne m'étends pas pour le moment, parce que je vous rappelle quand même qu'on va perdre notre taxe d'habitation. Je ne sais pas encore bien l'effet que ça va réaliser. On a le projet du contrat régional, s'il est lancé, on le fera. Le faire, ça veut dire que c'est la commune qui ajoutera ce qui manque, mais en le prenant ailleurs. Comme on fait à chaque fois avec les programmes d'investissement, hein. On les prévoit d'une certaine manière dans les budgets et d'une manière encore plus évaluative dans les prospectives, et puis au fur et à mesure que le temps passe, je dis toujours, et je vous l'ai dit à vous, et personne ne m'écoute quand je dis ça, sauf quelques-uns, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, ni celle d'hier. Retenez bien ça, vous verrez que c'est utile. Donc le contrat, s'il est adopté par la région, il se fera, et on adaptera nos programmes à ce contrat. On va être optimiste. Vincent faisait remarquer à juste titre en commission que sur la salle de sport, on avait été largement subventionné. Soyons optimistes et espérons que cette fois-ci, ce sera la même chose. Bien, d'autres questions? Non. Alors, qui s'oppose à ces demandes de subvention?
Personne ne s'y oppose. Qui s'abstient? Personne ne s'abstient. Donc merci, nous allons les demander et merci de cette unanimité.